Très bonne journée. Merci, toi aussi. En hébreu, nous sommes aujourd'hui le 23 Av. Dans les calculs, ça nous laisse 36 jours pour être à Rosh Hashanah. Et pour ceux-là qui aiment les chiffres, bien sûr, 36, tout de suite en hébreu, on sait très bien que c'est 2 fois Hay. Hay, c'est la vie, donc une double vie. Vous avez remarqué que chaque chose qui permette d'améliorer notre vie est doublée. On a 2 yeux, on en a 2 narines, ça, on a 2 oreilles. Et c'est vrai que dans la paracha, on apprend comment on peut chaque chose voir ou de côté positif ou de côté négatif. Mais il y a une seule chose qui en a un seul. Ça, vous le savez, c'est la bouche. On a déjà vu ensemble à Gemara que les élèves, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai pourquoi Hachem aussi n'a pas doublé la bouche. Et voilà, là il arrive la halakha du jour, le message du jour. Bien sûr que c'est dans la paracha de cette semaine, 4e montée. Hier c'était le Maaser, c'est le 5e. Et dans la 4e montée, la Torah elle nous apprend toutes les lois de Kashrut. Car si Hachem il nous a fait une seule bouche, c'est justement tout ce qui rentre dans notre bouche. C'est tout ce qui va influencer, bien sûr, tout ce qui va sortir de la bouche, donc les prières, tout ce qu'on va voir dans les yeux, tout ce qu'on va écouter dans notre vie, tout ce qu'on va sentir dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est le moment de rappeler, c'est pas moi qui rappelle, c'est la Torah, elle répète 3 fois la phrase qu'on va lire ce Shabbat. L'oteva shel gedi b'chalev imo. Ne fais pas cuire le veau dans le lait de sa mère. Alors je demande à moi-même en premier, surtout maintenant on est en vacances, prendre sur nous de faire un effort supplémentaire. Et vous savez quoi? Pas seulement parce que c'est une raison divine et c'est une règle et c'est comme ça. Parce que venons, on essaye de répéter ce qui se cache derrière. Chaque viande qui existe dans notre assiette, il existe grâce au lait de sa mère. S'il n'aurait pas allaité ce veau, il n'y aurait jamais des entrecôtes ou des côtelettes dans les assiettes. Qui je suis moi de mélanger les deux? Je vais avoir des mauvaises pensées, mauvaises vues, mauvaises regards, etc. 2. On a vu pareil pour toutes les viandes qui existent, kasher. Il y a toutes les signes dans la paracha de cette semaine. Pourquoi Hachem n'a pas fait des tampons directement kasher? Pourquoi ruminer et sabot fendu? On a vu ensemble que ça prouve que c'est des animaux très fragiles. Ils cherchent jamais ces animaux à manger des autres animaux, l'inverse. Ils ont tellement peur que Hachem les a donné un petit moyen pour survivre. Ils mangent vite, ils vont, ils ruminent tout. Et au cas où il y a un petit zébra qui court derrière, et il peut prendre les virages parce qu'il a des sabots fendus. C'est pareil pour les poissons. On mange que les poissons qui ont des écailles. C'est des poissons fragiles. Le requin n'a pas besoin des écailles, qui sait qui va l'attaquer? Mais je vais terminer avec un message, tout ça, ça a été dit. Et je crois qu'il y a un cours même, ceux-là qui écoutent la vidéo, sur la chaîne YouTube, le Centre Hachi, avec tous les détails pour améliorer notre vie. Mais si on veut améliorer aujourd'hui un peu plus, je vais parler justement de la viande. On est en vacances, chacun cherche la tourda, c'est très bien. Mais si chacun veut faire un effort à partir d'aujourd'hui, même s'il n'a pas l'habitude de manger la viande halak, ce qui veut dire en yiddish glat, c'est la même chose, glat et halak. Ce qui veut dire pour nous, dans notre message de santé, je parle aujourd'hui, chaque fois qu'on mange de la viande halak, c'est pas seulement un animal qui est caché et qui cherche pas à manger, c'est en plus un animal que ses poumons sont nickel. Il n'y a aucun trou, il n'y a aucun problème de santé. S'il y a un trou et il y a une petite croûte qui s'est fait, il est plus halak, il est kasher. Alors si déjà on mange kasher, pourquoi pas manger halak? Et aujourd'hui je crois que c'est même le même prix. Améliorer aussi notre santé, déjà dans le kasher, manger le top. Si on essaye de faire tous ces efforts-là dans la paracha de cette semaine qui c'est réé, et bien automatiquement cette seule bouche, avec tout le contrôle qu'on va avoir dans ce qui rentre, vous allez voir, Bezrat Hashem, que toutes les prières vont se réaliser. Tout ce qu'on va voir avec les 2 yeux, ce sera une double vue positive. Et comme ça, on va profiter de ces 18 jours qui nous restent jusqu'à Rosh Hashanah pour avoir une très belle vie et une très bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi